Bon alors, Sony et l'OLED, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu, j'imagine, vous m'en avez parlé en commentaire. La presse internationale a été invitée chez Sony Japon, voilà, sauf la presse française, pour découvrir en exclusivité les futurs téléviseurs flagship de la firme japonaise. Et quelle ne fut pas notre surprise à tous de voir que Sony a choisi la technologie d'affichage mini LED pour équiper leur haut de gamme 2024 au détriment de la technologie OLED. On panique? Bonjour à tous, c'est Benji, de retour de Las Vegas et du salon du CES. Et cette année encore, la division TV de Sony n'était pas représentée sur l'immense stand de Sony, qui était plutôt consacré au métier du cinéma, au divertissement, la PlayStation 5, Last of Us 2, tout ça. Donc oui, pas super intéressant pour nous, hein, mais rien d'étonnant, hein, rien d'inquiétant là-dessus, puisque la raison est toute simple. Sony souhaite garder leur effet d'annonce au moment de la date de sortie de leurs produits qui ont lieu plus tard dans l'année. Et ils évitent ainsi de se retrouver noyés dans la masse d'infos du CES avec un effet de hype qui s'estompe. Alors ce qu'on sait quand même déjà sur la gamme 2024 Sony, c'est que le mini LED sera la techno à l'honneur plutôt que la techno OLED. OLED qui a pourtant été depuis quelques années synonyme du top TV de la marque. Alors avant de commencer, déjà, si vous êtes perdu dans les technologies mini LED, OLED, j'ai fait cette vidéo. Si vous souhaitez voir la différence de rendu entre un OLED et un mini LED, j'ai fait cette vidéo. Et si vous aimez bien la chaîne et son contenu, abonnez-vous. Bon d'ailleurs, dans les vidéos comparatives, on a pu constater quand même que l'écart de qualité de rendu entre les technos OLED et mini LED haut de gamme est très réduit. Donc on pourrait déjà y voir ici une raison qui pousse Sony vers le mini LED. Une autre raison importante, la capacité lumineuse du mini LED reste supérieure à celle de l'OLED. Alors même s'il y a une nette amélioration de ce côté-là chez l'OLED depuis l'année dernière, le mini LED offre lui une marge de progression bien plus grande, comme on a pu le voir sur le salon chez Hisense ou TCL avec des modèles annoncés à 5000 voire 10 000 nits. Sony a récemment sorti un moniteur de mastering. Voilà, c'est ce moniteur de production pour les professionnels du cinéma, le BVM HX310, qui est capable d'afficher une luminosité jusqu'à 4000 nits. Alors attention, hein, ça c'est pas du pic sur une fenêtre de 10%, c'est 4000 nits full screen, plein écran. Hein, et il faut savoir que on est très loin d'avoir ce genre de spécification sur nos TV. On peut donc s'attendre à ce que les futures productions HDR soient travaillées sur cette norme de luminosité avec des pics très hauts en lumière. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se poser la question si on ne se dirige pas vers une nouvelle norme HDR? Je sais pas, je dis ça comme ça, je dis n'importe quoi, mais c'est vrai qu'on nous a sorti l'Ultra HD avec la 4K. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Ultra HDR qui pointerait le bout de son nez avec les 4000 nits? Parce que t'as le label, toi, Ultra HDR sur ton télé? Ah, c'est parce que t'es en OLED. Allez, on clôt les hypothèses, on appelle Sony pour en savoir plus sur cette gamme 2024. OLED ou pas OLED? C'est oui pour l'OLED. Sony n'arrête pas l'OLED en 2024. Après, pas plus de précision. Alors, on a deux pistes, hein, puisqu'en fait, il y a deux modèles OLED chez Sony en 2023. Il y a le modèle flagship qui est le QD OLED A95L. Il est sorti à la fin de l'été, hein, en septembre. Voilà, donc il va courir toute son année, hein, jusqu'à septembre 2024. Est-ce qu'il sera remplacé par un modèle A95M? Personnellement, j'ai des doutes, surtout si Sony envisage leur flagship en mini LED. D'autant qu'on a déjà vu les téléviseurs OLED flagship de Sony s'étaler sur 2 ans. Donc voilà, c'est pas non plus impossible. Ensuite, il y a le modèle OLED A80L. J'ai envie de dire que c'est plus probable d'avoir un renouvellement de ce modèle en A80K. Maintenant, est-ce qu'il sera équipé d'une dalle MLA de LG Display? Voilà, on n'a pas d'informations. Personnellement, je ne pense pas s'ils souhaitent conserver un modèle milieu de gamme en OLED.
Ensuite, concernant la technologie mini LED, sera-t-elle déclinée sur plusieurs gammes? Car jusqu'ici, elle était réservée à la série X95 de Sony. Eh bien, on ne m'a pas dit non. Donc voilà, on pourrait voir arriver une nouvelle gamme mini LED chez Sony, peut-être plus abordable, à l'image de ce que font Samsung ou TCL. Allez, on aborde un tout petit peu de technique autour du mini LED. À savoir que si Sony y croit fort en sa technologie mini LED, c'est aussi parce qu'ils y appliquent leurs propres recettes pour la rendre encore plus performante. Alors, j'ai pas eu le temps, moi, de vous proposer un test du X95L, mais il présentait une excellente gestion des zones lumineuses avec moins de blooming que les copains et une couverture de couleurs plus étendue que le modèle flagship de Samsung QN95C. En regardant les vidéos des confrères internationaux qui se sont rendus chez Sony, voici ce qu'on peut retenir de la techno mini LED Sony de 2024. Déjà, il faut comprendre que les mini LED, elles sont gérées par zone afin d'offrir le plus de fidélité possible dans les rendus HDR et suivre au mieux les gradations de lumière sans perte de détail. Voilà. Et cette gestion par zone, c'est ce qu'on appelle aussi le local dimming. Et plus le contrôle de ces zones est fin, évidemment, et plus le téléviseur sera capable d'offrir une vraie profondeur dans les noirs, tout en gardant une luminosité intense dans les zones claires, sans perte de détail ou créer de halos lumineux de blooming. Jusqu'ici, les téléviseurs mini LED de Sony se démarquaient par leur gestion justement très bonne du local dimming, malgré un nombre peu élevé de zones derrière l'écran en comparaison des concurrents. Et bien, c'est ce contrôle qui a été amélioré encore sur la gamme 2024. Sony a présenté un tout nouveau pilote de contrôle LED qui est beaucoup plus petit, ils l'ont vraiment réduit, et ce qui permettra aussi, par sa petite taille, d'ajouter plus de zones de contrôle. Alors ça, c'est une hypothèse, hein, personne ne sait combien ils vont mettre de zones, mais voilà, ils l'ont réduit, on peut en mettre plus, et ce qui permettra d'offrir voilà, un meilleur contrôle de l'éclairage, et donc des contrastes peut-être dignes de l'OLED. Hein. On verra ça. Enfin, sachez que ce local dimming plus efficace optimisera également la consommation d'énergie en la réduisant, donc voilà, des téléviseurs plus économiques. Voilà ce qu'on peut attendre de Sony en 2024. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a une tendance de marché. Évidemment, hein, le marché de l'OLED a reculé par rapport à celui du LCD mini LED qui représente la grande majorité du marché, notamment sur les grandes tailles 77, 83, voire 98 pouces, qui sont de plus en plus demandés. Ajoutez à cela un tarif plus accessible aux consommateurs, avec voilà, la peur aussi du marquage en moins dans la tête. Hein, ça fait pas mal de raisons, aussi bien technologiques qu'économiques, qu'écologiques, pour que Sony se tourne vers le mini LED. En attendant, les gammes OLED, QD-OLED, mini LED 2023 de Sony sont bien sûr à voir, écouter, tester dans les magasins Cobra. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji. Je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.